Bonjour et bienvenue dans les plus beaux marchés de France. Aujourd'hui nous sommes à Revel, situé dans le Lauragais en Haute-Garonne, à mi-chemin entre Toulouse et Carcassonne. En ce samedi matin, le marché et le Revellois nous ont accueillis à bras ouverts. Bonjour à tous, nous voilà sur le marché de Revel. À peine arrivé, je me suis déjà fait une bande de copains avant d'aller retrouver la responsable de la mairie, Pierrette. Voilà mes nouveaux amis pour le petit-déj. C'est sympa de m'accueillir, vous m'avez déjà adopté, je suis là depuis 10 minutes. Olivier, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Maraîcher. Allez, on fait le tour de table, à toi. Philippe, charcutier. Franck, producteur de canard. Bernard, licoriste. Ah, dis le chimiste, attention à celui-là. Attention. Corinne, maraîchage. Stéphane, boulanger. Didier, horticulteur. Et voilà, ma nouvelle famille pour la journée. J'ai été adopté en près de 10 minutes et on va attaquer le petit déjeuner. Vous êtes prêts les gars? Allez, on y va, on se sert. Allez, allez, c'est parti. Le petit déjeuner est terminé. On va retrouver Pierrette qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionne le marché de Revel. Vous êtes Pierrette? Bonjour Pierrette, je suis Jackie, je viens pour que vous me parliez un petit peu du marché. Merci beaucoup. Donc Pierrette, quelle est la spécificité de ce marché de Revel? Alors, comme vous le savez, il a été classé par les SAM. Je ne le sais pas, mais vous allez me le dire. Ah, vous le savez pas. Bon, mais il a été classé il y a une quinzaine d'années dans le cadre de la Semaine du Goût parmi les 100 plus beaux marchés de France. Donc, il y avait un cahier des charges très spécifique pour être classé, bien sûr. Et il fallait que le marché se déroule notamment dans un endroit classé. Donc là, que vous voyez, les arcades sur lesquelles nous sommes sont classées au patrimoine national. Donc j'ai rencontré en arrivant les Chapons qui sont un genre de, ils sont un petit groupe de, de gens qui travaillent sur le marché. Et ils m'ont dit qu'ils venaient de différentes régions, puisque j'ai rencontré le charcutier qui lui est aveyronais. Oui. Donc en fait sur ce marché vous regroupez différents producteurs de plusieurs régions. Tout à fait. Bon, il y a les produits locaux effectivement, et puis il y a des produits qui viennent d'un petit peu plus loin, parce que ce sont quand même des produits qui sont connus et reconnus, notamment dans l'Aveyron pour les charcuteries, les fromages. L'Aveyron n'est pas très loin, donc c'est toujours en Midi-Pyrénées. Donc oui, on se retrouve tous, ils se retrouvent tous ici le samedi. C'est vrai qu'il est très divers, qu'il est haut en couleur et en saveur, et puis le fait qu'il soit dans ce cadre aussi ajoute à son charme. Écoutez Pierrette, merci beaucoup pour le café. Avec Moi je vais plaisir. vous quitter et aller visiter le marché un peu plus en profondeur. Merci encore. de le visiter, au revoir madame. Au revoir. Je vais passer derrière, tu me suis, on va aller voir Olivier. Olivier, bonjour. Bonjour Jackie. Alors toi tu es maraîcher. Tout à fait. Tu peux nous expliquer un petit peu d'où viennent ces produits, si c'est bio, si toi tu es de la région, enfin nous raconter un petit peu l'histoire de ton étal sur le marché et ton histoire par rapport au marché. Oui d'accord, tout à fait. Ben, en fait on est maraîcher, on travaille en couple avec Corinne. D'accord. Corinne, qui est sa femme. Bonjour Corinne. Voilà, donc on est une toute petite ferme en fait. Ouais. Voilà, on est installé sur 12 hectares. D'accord. Et on fait 2 hectares de maraîchage, dont 2000 m² sous abri. Parce que quand on veut produire toute l'année, il faut avoir quand même une partie protégée. Et c'est beaucoup de travail, je suppose, au quotidien de pouvoir cultiver tous ces légumes que tu amènes ici. Ouais, ben en fait, on dit que le légume demande de la compagnie. Donc voilà. Et de l'amour. Et de l'amour. Voilà. Ah ben amoureux, ouais, il faut être passionné. Ta femme aussi? Ouais, même un peu plus de ma femme quand même. En saison d'hiver comme ça, il y a vraiment des légumes en particulier qui sont aujourd'hui plus vendus que d'autres. Ouais, voilà. Surtout l'épinard en fait. Popeye. Popeye. Il faut savoir que l'épinard, on dit que c'est un légume qui est chargé en fer. En fait, c'est une hérésie, puisque le scientifique qui a fait le calcul s'était trompé, il avait mis la virgule un peu trop loin. Et en fait, il n'y a quasiment pas de fer dans les épinards. Non, bah là on aura appris autre chose. Vérifier, la minute d'Olivier. Bon écoute, tu vas nous présenter tes produits les uns après les autres. Ici. Donc là, il y a 3 variétés de salade. Il y a la batavia blonde. Ouais. Il y a la laitue. La laitue, la traditionnelle laitue. La feuille de chêne blonde.
D'accord. Voilà, et la c'est feuille de chêne des rouge. salades qui mettent combien de temps à pousser? Alors la salade en hiver met 90 jours. Là, C'est de l'épinard, des épinards, les fameux épinards. les fameux épinards. Alors ce qu'on voilà. voit, La roquette. la roquette, voilà. Là, on a un retour un peu de mode sur la roquette. Ouais. Roquette, mâche, betterave rouge, c'est la grande D'accord. mode en ce moment. Ouais. Voilà, c'est très bon. Et Ok. voilà On quoi. continue. Ouais. Ici, Le navet les traditionnel, navets, les carottes. les carottes. Qu'est-ce que c'est ça, Olivier? Le panais? Ça c'est le pané, voilà. Alors voilà, le panais, moi je sais pas vraiment ce que c'est. Hein. On va dire que c'est un petit peu entre la carotte et le navet, mais c'est un peu le retour aujourd'hui des vieux légumes. C'est ça, c'est des légumes qui ont un petit peu été oubliés en fait. Voilà, qui reviennent, mais en fait qui ont pas mal de goût. Voilà, donc ça on peut très bien le cuisiner dans un tagine, on peut très bien le poêler, le mettre dans le pot-au-feu, pourquoi pas. Les traditionnelles carottes, hein, Voilà, indispensable. Hein. que tu cultives avec amour pour ta femme. Voilà, ouais. Moi j'en mange beaucoup parce qu'il paraît que ça rend Ouais, aimable. et tu sais que moi j'adore les carottes, regarde. J'adore les carottes, je te jure. Donc ici, on en parlait, le fenouil. Toi parfois, donc quand tu es en train de les récolter, Ouais, enfin les ramasser, oui, les récolter, voilà, récolter, je sais pas comment on dit, mais je vais apprendre au fur et à mesure des marchés. Tu casses un brin comme ça, Voilà. et tu me dis que c'est un goût d'anis. Ouais. Très parfumé, Comme c'est le un goût Ricard. anisé. Tout à fait, ouais. Je vais prendre mon petit Ricard, toi aussi. Eh bien écoute, t'as la tienne, Jackie. Ouais, c'est pas Très mal. Hein. anisé, non mais c'est très bon. Ça doit être bon pour la laine en plus. Très bon, On surtout le conseille à matin. tous ceux qui puent de la gueule de manger Mangez du fenouil, hein. Ouais. Ici, Radis noir. du radis noir. On va Voilà, montrer ça à c'est quelqu'un, hein. c'est un goût très relevé. Ouais. Radis noir, voilà. Ça c'est pareil, c'est des légumes qui avaient été un peu oubliés au départ. Ouais, qui reviennent un peu, ouais. Ici on a, Alors ça c'est à la mode. C'est la courge, ça fait partie de la famille des courges, c'est la butternut. ça rigole pas, hein. Non, voilà. Famille des courges. Ça c'est très fin comme courge. C'est plein d'eau ça aussi, non? C'est plein d'eau, mais c'est assez quand même dense. On peut aussi la manger comme pomme de terre. Ah d'accord. Un peu sauté C'est à la un petit poêle. peu le même goût. Ah, c'est un goût de noisette. Merci déjà pour le petit déjeuner, c'était quand même incroyable. J'avais l'impression d'avoir mes frangins à la table. Ah bah, voilà. Merci infiniment, vous êtes super sympathique dans la région. Corinne, merci aussi. Un petit plan sur Corinne qui va nous dire au revoir. Et on va continuer notre visite du marché de Revel. Allez, Bonne visite, hop, avec ma carotte. Alors on arrive. Je peux goûter moi aussi, Boris? Bien sûr. Comment ça? Vous avez tout mangé? C'est quoi cette gourmandise? Boris, j'arrive. Hop, tu me suis. Bon bah Boris, bonjour. Bonjour. Je suis Jackie Jaillet de Campagne TV. Je voudrais te demander un petit peu, alors il paraît que tu as une spécificité. Déjà tous tes fromages sont des fromages qui sont fabriqués dans la région. Tout est fabriqué sur Revel, Revel même. à Revel même. C'est D'accord. une fromagerie de ville. Combien de sortes de fromages vous avez ici? On a 25 fromages différents D'accord. et une dizaine de spécialités laitières. Et il paraît dans la spécificité de tes fromages, c'est que tu leur as donné des noms très locaux. Tu peux nous donner quelques exemples? Ah oui, de toute façon, on a des fromages, déjà, ici on a Revel, on est sous le beffroi. D'accord. Donc tu as un Et fromage qui j'apprends- s'appelle j'apprends- le beffroi. Ah, Exactement. je suis trop fort. Après, on a des fromages qui ont le nom qui vient de producteurs, par exemple. D'accord, ok, celui-ci. ok. Mais Donc, des- il s'appelle le ribotin, parce que la ferme qui nous produit le lait s'appelle la ferme de la ribotte. D'accord. Et là, tu as à peu près une trentaine de fromages alors. À peu près 30 fromages, voilà, oui. Donc ici, on est sur la table, on a un peu plus les produits, ce qu'on appelle la pâte cuite ou la pâte dure. Ouais, d'accord, Ça d'accord. peut être tomes de vache, nature ou aromatisée, Ok, des tomes de chèvre d'accord. et des tomes de brebis. Et ça va au fromage frais. Et on va jusqu'au fromage frais, D'accord. même ce qui peut être yaourt, fromage blanc, faisselle. D'accord, ok. On continue, donc on va se faire. Donc voilà, ça, bon là, c'est du chèvre. c'est du chèvre très sec. J'adore moi. C'est mon goût en matière de chèvre, c'est des fromages très durs. Combien de temps il faut pour qu'il soit à ce stade-là? Ce stade-là, il y a à peu près 3 semaines d'affinage et après au moins 2-3 semaines de séchage. Ok, on va continuer, on se rapproche du frais. Yaourt, D'accord. aromatisé, Ouais, nature, en vache toujours, ou à boire, qui peut être de la faisselle, du fromage blanc. ça, c'est des fromages blancs. Voilà, non battu. Ouais. Voilà. Une partie, après nous allons avoir ce qui va être partie brebis. Donc bon, on a du roquefort, il n'est pas fait chez nous. Je m'intéresse, hein. Ça,
Je m'intéresse, je dis, je Ah bah oui, mais m'intéresse, faut je goûter m'intéresse. aussi. Non, faut S'intéresser, pas c'est bien goûter. beau à goûter. Hein. Allez, on va encore goûter. Ouais. C'est du chèvre autour. Ça Ouais, va un peu. ouais, là, il est un peu mou. Hein. Ah, mais c'est pour l'apéritif, ça, c'est des petits d'accord. bouchons pour l'apéritif. Mais écoute, Boris, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce que tu fais toi. Je te remercie infiniment. C'est toi qui remercie. Je vais continuer D'accord. vers les fruits et légumes. Allez. Merci à toi, Boris. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Depuis le petit déjeuner de ce matin, hein, Ah ça oui. va? Ça va très bien. Vous avez essayé un petit peu de nous parler de ce que vous faites. Oui. Hein. Donc vous êtes horticulteur. Voilà. C'est quel genre de fleurs? Alors ça, tout est local ici. C'est que de la production locale. Production locale, sauf les graines qu'on achète, qu'on fait venir de l'extérieur, mais après on fait pousser tout ce qui est tout. Et combien de temps? Alors qu'est-ce que c'est que toutes Ça ces c'est fleurs là il y a des pensées qui sont semées au mois d'août et qu'on vend maintenant, qui sont prêtes à vendre maintenant. D'accord. Ici, Du mini cyclamé, mini cycamée. voilà. Ok. Qui résiste au froid assez et qui est repiqué au mois de juin. On les repique au mois de juin dans les pots et on les vend maintenant. Là, Alors là, il y a plusieurs plantes vivaces. Il y a du lierre, vivaces. Des plantes vivaces. vivaces, voilà. Qui résistent au froid et qui reviennent chaque année. Voilà. En tous les cas, merci infiniment pour votre accueil. Bonne journée. Bonne journée à vous. Oula, attention là, ça c'est le stand le plus chaud du marché. Ah, Ça je va ne sais Bernard? pas. Bonjour. Attends, je viens avec toi, je passe Viens derrière. donc, viens donc, Bernard. Hop. Alors Bernard, il faut que tu nous expliques ce que tu fais parce qu'il paraît que toi, tu es très visité par les touristes, surtout l'été parce qu'il y a les Parisiens qui viennent ici. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu es une sorte de docteur? Non, je ne suis pas un docteur, je suis simplement un vigneron. Donc, j'utilise mon jus de raisin, Ouais. mais que j'accompagne avec des plantes que je cueille moi-même car je suis herboriste. D'accord, et quelle sorte de plante alors tu peux Alors on peut ramasser des plantes en plaine, en semi-montagne ou même en montagne. Alors en plaine on va ramasser de l'aubépine, du gratte-cul, Du gratte-cul. mais on Super. peut aussi en montagne ramasser de la verge d'or, du sureau. Ça c'est les appellations contrôlées ça ou c'est vraiment des noms que tu leur as Non, donnés ce toi sont des noms. Alors il y a des noms botaniques et des noms vulgaires. D'accord. Et toi tu emploies que les noms botaniques. Pas toujours. Voilà, pas toujours. Voilà. Pourquoi? Bon, est-ce que ça soigne ce truc-là? Oui, ça soigne le stress. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est pour se faire plaisir tout ça. Alors on va regarder les noms parce que je crois que ce qui est le plus étonnant, c'est tous les noms. Alors je ne les connais pas, je les prends au hasard. Hein. Celui-là. Allez hop. Alors, élixir de gratte-cul. Voilà, Ouais. je te Alors, le montre. Le gratte-cul, c'est le nom vulgaire. Le Ouais. nom scientifique, ce serait cynorhodon ou églantier. Mais le mot gratte-cul est dans le dictionnaire. Élixir de roupette à queue. Alors Alors. là, ça, je veux dire, franchement, je suis émerveillé. Ça, vous ne le trouverez pas dans le dictionnaire. Non, c'est pas une une plante. appellation Roupette à bretonne. queue, c'est pas une plante. C'est le nom d'une plante, Ah bon mais c'est une appellation bretonne. Ok, C'est la petite griotte. d'accord. J'en ai vu un là, mais je suis pas de l'autre côté. Le 69. Alors qu'est-ce qu'il fait le 69? Hop, c'est pas celui-là. C'est un truc mathématique? Alors non, le 69, c'est fait avec du chaton de châtaignier. Et si on ne sait pas pourquoi on l'appelait 69, il faut aller mettre le nez dans des chatons de châtaignier qui dégagent un arôme très coquin, Ah, tout ça est pour très ne pas subtil. dire cochon. Alors comment tu fais pour trouver tous ces noms? Est-ce que tu cherches une consonance à chaque fois? Non. Alors, C'est vraiment de la trappe touriste. non. Au départ, moi je faisais l'élixir de prunelle, un très classique. Et puis un jour, un touriste m'a donné le nom de roupette à queue. Et c'est Robignol, celui-là. Élixir de Robignol. et c'est grâce à la roupette à queue qu'on a inventé tous les autres. D'accord. Donc je vais chercher soit dans le dictionnaire, soit quand j'ai des touristes devant mon bar, je leur pose des questions. Et les noms d'appellation locale peuvent devenir des noms d'élixir, comme l'élixir de cul de singe. Alors on a parlé de bouteilles coquines, mais on fait aussi des bouteilles très sérieuses. D'accord. Et on fait entre autres de la truffe et du safran. Et après on fait, quand je dis qu'on fait sérieux, élixir de truffe, Ça, quel on le goût, fait ça
Ben, ça goûte truffe, c'est tout. Oui, mais je veux dire, c'est mélangé avec d'autres plantes. Donc c'est du jus de raisin et de la truffe. Ah, d'accord. Uniquement. Bernard, tu me prends comme assistant? Pourquoi pas? Moi, je suis capable de te vendre tout ça. Hein. Oui, oui, mais avant de venir au marché, il faut d'abord aller à la cave. Je suis d'accord. Travailler le tout. Je suis d'accord. On va venir te rendre visite, Bernard. En tous les cas, je te salue. Je te remercie infiniment. Merci à toi. Aussi pour le petit déjeuner. Merci à vous. Vous êtes une sacrée équipe, les chapeaux. On essaye. Merci à toi, Bernard. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Franck, bonjour. Bonjour. Ça va bien depuis le petit déjeuner tout à l'heure? Vas-y, serre tes clients. C'est bon. On est comme ça, mais fais ton travail. Allez-y, venez acheter chez Franck, c'est très bon. T'as vu, je suis un bon assistant. T'es bon assistant quand même. Je t'embauche. Franck, on l'a rencontré ce matin au petit déjeuner. Sa spécialité, lui, c'est les foie gras. Tu veux goûter? Oui, bien sûr que je vais goûter. Ah, tu vas goûter. Mais tu vas surtout m'expliquer un petit peu si c'est local, si c'est quelque chose, si c'est des produits. C'est de producteur, moi. Tu es producteur? Je produis, Foie j'élève. gras de canard. Voilà, je produis, je fabrique tous mes produits, tout sur le Tu gaves toi-même? Je gave pour moi-même. J'élève, D'accord. je produis. Ok. Et voilà, je suis autonome surtout. Tu prends un canard. Oui. Ok. Le canard, au départ, c'est un canard normal. Ok, d'accord. Voilà. ça, Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, il a quel âge, toi? Il y a 2 jours. Il a 2 jours. Et hop, tu le laisses grandir normalement. Voilà, poussinière pendant 15 jours et 7 jours, en fonction du climat. S'il Ouais. fait froid, il reste sur radiant pendant 3 semaines. D'accord. Et Et après, quand ils sont immunisés en fonction de la température, D'accord. dans 4 semaines, on commence à les mettre un parcage plus grand ok, pour qu'ils prennent de la place, qu'ils se développent. d'accord. Quand ils sont bien immunisés contre le froid, ils vont dehors. Ils se débrouillent. Ils Imagine, sont c'est- dehors, ils sont en à liberté. liberté, c'est du plein air. Ah, ok. Donc combien de canards tu me dis que tu as? 4000. 4000. 4000. écoute, Et Bon. mon papa il travaillait moi, tu vois, je l'ai repris, il a pris la retraite. Tu vois, super. Bon, écoute, Franck, on va continuer à se balader sur le marché. Voilà. En tous les cas, merci de nous avoir éclairés. Là, c'est des conserves. Voilà, on fabrique tout. On fait D'accord. Donc, alors, explique-nous un petit peu tout ce que tu as là. Hop, Alors. on va regarder. Tout ce qui est frais. Là, c'est tout ce qui est foie gras frais. Et là, c'est tout ce qui est. les conserves, tous les petits pâtés là. Ok. C'est le demi-canard, un demi-canard entier. D'accord, ok. Un demi-paletot, magret, cuisse, tout à base de graisse à canard, il y a quelques conservateurs dedans. Et tu fais ça avec t'as Oui. combien de personnes qui travaillent avec toi pour faire tout ça là? Moi, mon père et ma femme. D'accord, C'est c'est familial. une entreprise familiale. Familiale. T'as combien de kilomètres du marché de Revel? 60. D'accord, donc tu viens toutes les semaines ici. Tous les samedis. Parfait. Allez, on continue. Alors tout ce qui est haricots et lentilles, je travaille un producteur bio qui est à Caravac. On D'accord. fait les cassoulets, lentilles au Donc confit, là, c'est des lentilles confits, voilà, lentilles à la saucisse. aux saucissons Pareil. de Toulouse, ok. Saucisse. Voilà. D'accord. Le daube c'est pareil, on travaille en producteur à Saint-Chinian. Daube Ça, de je te le canard. montre, Nico. Voilà. Canard basquez, pareil. On travaille avec le minervois. Super. En fait, Voilà. tu travailles avec des producteurs locaux. La stratégie c'est de travailler de producteur en producteur et éviter tout ce qu'il y a autour. Super. Ah, Franck, là, il est perdu. Écoute, Franck, je vais te laisser. Je te laisse aller, Franck. On s'en va, nous, on continue. Allez, hop, c'est parti. Oui, voilà. Hop, Voilà, hop, c'est hop. Merci, Franck. Coin. Allez, on y va. Et là, on va aller retrouver Roland et ses légumes et ses fruits bizarres. Salut Roland! Bonjour Roland, ça va? Bonjour. Écoute Roland, je suis venu te voir ce matin parce que j'ai trouvé que tu avais des légumes, des fruits un petit peu incroyables. Donc je voudrais que tu nous parles un petit peu des spécificités. Et la première chose, c'est ta magnifique carotte. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette carotte? Bah, disons qu'elle a plusieurs racines. Ouais, mais bon, Comme comment tu assez l'appelais ce intéressant. matin? Tu m'as dit qu'elle avait une C'était un peu le connotation. symbole de la fécondité. symbole de la fécondité, la carotte. Hein, ça, vous ne le saviez pas, ben maintenant vous êtes au courant. Tu peux Voilà. nous parler un petit peu de tout ça là? Parce que moi je suis parisien, Ouais. tu vois, et souvent je vois des choses que je ne connais pas encore. Pas tout, hein, certaines, il n'y a pas de Ah, problème. ça, dans les courges, oui, on a beaucoup de Ouais, variétés. les- bon, donc, voilà, vous avez beaucoup de variétés de courges. Voilà, oui. Alors explique-nous un petit peu. Celle-ci, c'est quoi? Ça, c'est du butternut. Du Ça, c'est- butternut. Butternut, voilà. Voilà, je te montre Alors, je sais pas la l'enjeu. traduction, je crois que c'est double. Et ça se mange comment ça? Alors ça, on peut le faire en frites, on peut le faire en... C'est un peu comme des en pommes de ragoût. terre alors en fait.
Voilà, et après on peut faire des soupes, on peut faire pas mal de choses. D'accord. Après il y a les potimarrons, les potimarrons, Les potimarrons, c'est tout ça là? Voilà, ça on peut les faire farcis, on peut les faire pareil aussi. C'est des spécificités régionales, ça? Enfin, c'est plutôt des... Régional, je ne dirais légumes de la pas, disons région? que ça a été repris il y a pas mal d'années, mais c'était un truc qui était connu. Peut-être pas trop par ici d'ailleurs, je ne suis pas très sûr. Et c'est des fruits, c'est des légumes et des fruits qui sont remis un petit peu à la mode. Enfin là, c'est... Oui, enfin nous on a repris ça en bio il y a plus de 20 ans. Un bio, c'est-à-dire Moi je suis un système T'es estampé bio. Voilà, je suis un système d'agriculture biologique, donc tous ces produits sont de ma production. Ça c'est du radis. C'est du radis noir. C'est du radis noir rond. D'accord. Ouais, ouais. Mais alors toi, tes légumes sont vraiment... Ah bah, ça doit être très très bon quoi. C'est-à-dire que d'aspect, c'est pas forcément super voilà, sexy, je dirais. Toujours dans les... Disons que c'est pas dans les normes industrielles. Mais bon, les gens ici sont un peu des connaisseurs et quand ils viennent chercher quelque chose, voilà, regarde-moi ça. Ils recherchent plus un produit qui soit, disons, de bonne qualité, et bon, même s'il n'a pas une apparence. Voilà, on n'est pas dans les supermarchés où voilà, il y a c'est vraiment... pas stéréotypé, c'est du produit. Des fois, bon, on a quelques aléas, bien sûr. On n'a pas les traitements qu'il y a dans le conventionnel. Écoute Roland, je te remercie. Je vous remontre une nouvelle fois le symbole de la fécondité de Rebelle, la carotte, multi-carotte. On va l'appeler comme ça. Allez, Roland, je te remercie encore de ta gentillesse. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame, ça va bien? Je fais comme les hommes politiques, moi je dis bonjour à tout le monde. On va retrouver Jean-Luc. Jean-Luc! Jean-Luc! Bon Jean-Luc, on peut dire de toi que tu es un charcutier en fait. Ah, paysan et charcutier. Paysan et charcutier, voilà. C'est-à-dire que tu élèves... On produit les céréales, on élève les porcs, on les fait naître, on les élève et après on fait toute la transformation. Ta spécialité c'est les porcs? Que les porcs. Ça c'est la spécialité locale. Des œufs? De la poitrine et du pain. De la poitrine, du pain et des œufs. Ouais, écoutez Jean-Luc, je vous remercie infiniment pour toutes ces indications. Au revoir Jean-Luc. Allez, au revoir. Hop hop hop, on continue. Et un peu figé Stéphane, hein. Bonjour. On se connaît, hein, ce matin on a pris le petit déj ensemble, t'es en forme toi hein? Toujours. On va pas dire, bon écoute, on arrive un petit peu, c'est la loi du marché. Hein. C'est le but du jeu. Combien vous avez vendu de pain? Parce que toi ici, t'es une sorte de boulanger. Une centaine de kilos à peu près. Une centaine de kilos. Alors ce pain-là, qu'est-ce qu'il a de spécifique à la région? La farine est locale? La farine est locale, nous on est de l'Aveyron, hein, on n'est pas d'ici. Donc, combien de kilomètres d'ici? 160 peut-être par là. Donc toi, t'es parti à quelle heure ce matin de chez toi? Moi je commence à 1h du matin à charger et après le temps de venir, installer et repartir. C'est une boulangerie méthode artisanale mais à grande échelle. D'accord. Donc on a divisé le travail pour faire beaucoup plus de production. Et vous êtes sur plusieurs marchés en même temps? Voilà, on fait plusieurs marchés. Et c'est des cuissons au feu de bois, tu m'as dit ce matin? Non, ce ne sont pas des cuissons au feu de bois. Feu de bois, ça n'existe plus. Non, il y en a très peu qui cuisent encore au bois. Pour la bonne et simple raison, ce sont des cuissons qui ne sont pas faciles à parce que le feu de bois, tu mets le feu, la première fournée, tu es à 220, tu mets 240. Voilà. Tu es à 240 degrés, la deuxième fournée, tu es à 160, la troisième à 120, donc c'est infaisable pour nous, c'est pas possible. Nous, la spécialité qu'on a, c'est qu'on a des pains faits dans la tradition de la boulangerie, et donc ce sont des pains qui se conservent. Ce que les gens ont oublié, c'est qu'un pain comme ça, vous pouvez le garder 4-5 jours sans problème. D'accord, sans qu'il soit dur, voilà, etc. Jours, et les farines, c'est des farines locales? Ce sont que des farines locales. Moi, tout ça, ça m'intéresse. Tu vois, on est arrivé, regarde, l'étal est vide, hein, Nico, parce que c'est la fin de marché. Le marché, ça va très très vite. À midi et quart, ça commence à se vider. Tout est terminé. Ok, Stéphane, merci pour le petit déj ce matin. Merci à vous. On se reverra peut-être un jour. Mais j'espère bien. Et au revoir. Reste en forme. Hein. Allez, bonne journée. Et voilà, Monsieur Chic, la minute de Monsieur Chic. C'est moi, Monsieur Chic. Mais je vais te montrer, Monsieur Chic a une spécificité. Ouais. Hop, il a une perruque. Attends, je vais essayer de la mettre. Ça, c'est des moyens colossaux. Hein. À la production, on a décidé de prendre des gros moyens. Voilà. Hop, tu vois. Faites entrer les figurants, c'est la production Hollywood. En fait, la minute de Monsieur Chic, c'est la famille Chic. Papa Chic, maman Chic, la fille Chic, ça va changer à chaque fois. Qui va nous permettre de reconnaître un fruit, un légume. Et aujourd'hui, Olivier, on a choisi la roquette. Alors, comment, Olivier, on reconnaît une belle roquette, s'il te plaît? Et en fait, c'est une salade qui est très sensible. C'est une salade, contrairement à une salade traditionnelle où on a le pied, qui est coupier, ce sont des feuilles qui sont coupées. Donc c'est une salade qui est très sensible. Alors, je te montre les feuilles coupées. Ok, la roquette, hop,
On coupe. Ensuite, monsieur Chic. Et donc il faut cherche qu'il y ait à savoir. La fraîcheur en fait, on voit la tenue de la feuille. Il y a de la délicatesse, la sensibilité, c'est comme ça? De la sensibilité. Et la spécialité avec la roquette, c'est? Spécialité, donc un mélange betterave rouge cuite et mâche. D'accord. Ah. Ok, ça va. Olivier, parfait. Monsieur Chic. Vous saurez tous désormais reconnaître la bonne roquette. Et voilà, et là ma spécialité, je lance roquette. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette visite du marché de Revel vous a plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans le Lot, à la découverte du marché de Montcuq et hop 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 sur les plus beaux marchés de France.